Et salut, bonjour tout le monde. Comment vous allez? Comment allez-vous? Est-ce que le son est ok? Est-ce que l'image est ok? Est-ce que vous êtes ok? Salut Chaos, salut Darkwing, salut tous ceux qui ne parlent pas dans le chat, salut tous ceux qui regardent en rediff. Et puis voilà. Bon, comment ça va pour vous ce début de semaine? Ça va, toujours fatigué hein, comme d'hab. Pas très bien dormi. Mais ça va. Et toi? Et vous? Tac, attends, je vérifie juste ça. C'est bien ouvert. Ouais. Et ok. On va baisser un peu le son encore. Hop là, que ça soit pas trop fort la musique, juste en petit fond. Impeccable. Salut Toton. Bon, petit live alors du coup aujourd'hui. Parce que je suis rentré tard. Et du coup, c'est pour ça qu'on commence une heure en retard. Et j'ai d'autres choses à faire après. C'est pour ça que je peux pas le décaler de jusqu'à 15h. On va faire 13h, 14h. On va essayer de compléter un maximum. Bon, on switch direct. Alors, bon, pour ceux qui étaient là et ceux qui n'étaient pas d'ailleurs, petit rappel. Du coup, on a notre dossier général qui est ici. On avait trié déjà tous les dossiers. Donc tout ça c'est bon. Il nous reste juste les unités de base qui sont là, qu'on va rentrer immédiatement. Et une fois que ça sera fait, on rentrera les points, etc. etc. Ça marche Darkwing, pas de soucis. Alors, la liste d'armées, elle est là. Donc on avait déjà rempli tout ça. Et il nous reste, comme je disais, les unités de base. Donc normalement on avait mis le bon nombre de lignes. Donc on va directement pouvoir attaquer. Alors, on va prendre ce dossier là. Ah oui, alors, du coup moi je vais devoir, ça je vais le switcher de ce côté là. De toute façon vous n'avez pas forcément besoin de le voir. Par contre moi j'ai pas de retour du chat, le temps de faire ça. Alors, du coup, là on a déjà 6 lignes qui sont remplies. Donc les lignes en question, la mitrailleuse Ratling, c'est celle-là. Hop, on l'a deux fois parce qu'il y a deux modèles différents. Vous voyez là, celui qui a la tête levée un peu là, là il a la tête baissée. Lui, quoi la différence entre ceux-là? Ouais, lui tu vois il a la tête nue. Lui il a une espèce de petite capuche. Il y a peut-être d'autres détails, mais en tout cas c'est le premier que je vois. Donc voilà, il y a une différence. Voilà, on le voit mieux sur celles qui sont peintes en fait. Donc voilà, il faut deux modèles pour avoir les deux différentes. Donc on en a deux. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le lance-feu. Le lance-feu, c'est ça. On a pareil deux modèles différents normalement. Voilà, on a celui qui se tient au niveau de la tête et celui qui regarde vers nous, on va dire. Et l'autre qui regarde droit devant et celui qui a les bras tendus vers le bas. Donc pareil, il y a deux modèles différents, donc il me faut deux modèles, donc on a deux lignes. Et pour terminer, on a le lance-feu de la V4. Donc ça c'était le lance-feu de la V3. Là on a le lance-feu de la V4. Et encore une fois, on a celui de derrière là, avec le sabre levé et l'autre avec un pic sur la tête. Et le deuxième sans pic sur la tête et pas de sabre. Donc voilà, pareil, encore deux modèles différents. Donc il me faut deux lignes. Ensuite, du coup, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On est sur les lance-feux, donc on va continuer sur les lance-feux. Il me semble qu'il y en a d'autres. Ok, j'en ai un là. Et il en reste plus qu'un a priori. Donc on avait les lance-feux de la V3. Ceux-là. On avait ceux de la V4. Ceux-là. Et on a aussi celui du coup de la V8 qui était exclusif à la boîte de base IL 200. Donc la boîte de base à 8ème édition qui est sortie en 2010. Donc c'est celui-là. Il est exclusif à cette boîte. Donc il me la faut évidemment et ça va prendre une ligne également. Donc, tac. Oh, quoi que ça peut rester sur une ligne. Taille d'unité 1 et 1. Ça, la taille d'unité, on va voir dans les livres d'armée après. Là, je mets 1 parce qu'en fait, les lance-feux, les mortiers à globes toxiques, et les foreuses à malpierre et tout, en fait, c'est censé s'inclure dans un régiment. Donc, par exemple, tu as un régiment de 20 guerriers des clans rats classiques. Dans ton régiment de 20, t'en supprimes 2 guerriers classiques et tu remplaces par celui-là, vu que ça compte 2 figurines.
Et du coup voilà, mais vu que normalement ça se joue dans un régiment, mais moi je vais les avoir dans mon armée que en tant que figurine individuelle, ben j'en mets qu'une. Donc ça c'était la lanceuse, le lance-feu de la V8. Ok, donc ça peut aller dans l'autre dossier, c'est bon. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Mitrailleuse Ratling, je crois pas qu'il y en avait d'autres. Hein. Non. Bon, du coup, on va passer sur les foreuses à Malpierre. Alors là, par contre, c'est deux identiques. Je pense que je me suis dit, j'en voulais deux dans mon armée. Donc, on va en mettre deux. Tout simplement. Il y en a deux là, donc c'est qu'il y en a deux. Ah, ça n'a pas voulu. Tac, numéro 1. Numéro 2, pareil, on va partir sur... C'est des figurines qui sont pas censées être individuelles, mais moi je vais les mettre en individuel. Donc là, 1 et la 2, c'est les mêmes. Ça peut aller dans l'autre dossier. Impeccable. Ensuite, sur le même principe, on a les mortiers à globe toxiques. Ceux-là. Et c'est pareil, je me suis dit, j'en veux deux. Donc ça, c'est les mortiers qui sont exclusifs à la boîte de base de la 8ème édition, la boîte IL-200, comme d'habitude. La boîte IL-200, c'était les Skaven contre les hauts elfes, si je dis pas de conneries. Et du coup, bah voilà, c'était exclusif à cette boîte d'armée là. J'en voulais deux dans mon armée. Du coup, j'en ai mis deux. Hop. 0,1. On va la couper en deux ici. Hop. Voilà. Tac, 0,1. Et du coup, ici, 0,2. Pareil. Là, je sais que c'est pas censé être en figurine individuelle. Mais moi, je les mets en individuel. Et puis c'est tout. Ça, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et ben sur le même principe encore une fois, on a la ratasphère. Celle-là. Donc pareil, 8ème édition. Cette fois, ça ne vient pas de la boîte de base IL-200, mais ça vient de la 8ème édition. Donc celle-là, j'en veux deux. Donc deux fois la même. Donc pareil. Hop, 0,1, 0,2. Toujours une, toujours une, toujours une, toujours une. Hop. Et ça part dans l'autre dossier. Impeccable. Donc en fait, vous voyez pas, mais donc ça, c'était notre dossier de prêterie. Là, des figurines de base. Et à chaque fois, du coup, je copie-colle les noms dans ma liste d'armées. Et une fois que c'est fait, bah, je viens couper de ce dossier-là pour mettre dans le dossier définitif. Comme ça, je suis sûr de pas faire de doublons, etc. Ok, donc ça, c'est bon. Ensuite, on a les nuées draps. La nuée de rats, on a ça. Donc en fait, ça, c'était... À une période, ils ont sorti une grappe comme ça. Tu pouvais faire des nuées de chauves-souris, de gobelins, de rats ou d'araignées. Et du coup, moi là, je vais juste prendre les nuées de rats pour cette armée-là. Et j'en ai prévu deux. Donc là, il y a le A et il y a le B. Donc quand c'est A et B, ça signifie que ça fait partie du même régiment, on va dire. Donc là, en fait, je vais avoir une seule ligne avec deux nuées de rats. Mais moi, j'en ai deux dans mon dossier là. Tu vois, A et B, parce que ça me dit qu'il me faut de quoi faire deux socles, quoi. Donc on va renommer ça. Hop. Nuée de rat A. Là, cette fois, je supprime le A ici. Là, je sais pas combien il en faut minimum, donc on verra ça dans le livre dernier. Par contre, moi, j'en aurai deux. Peut-être plus, s'il en faut plus, mais en tout cas, pour l'instant, moi, j'en ai prévu deux. Donc ça part dans l'autre dossier. Ok. On a une autre nuée de rats. On a d'autres avant ou pas? On a pas. On a une autre nuée de rats, mais celle-là est un peu particulière. Elle a été créée pour Mordheim. Donc Mordheim, c'est un jeu annexe de Warhammer Battle, on va dire. Et c'est une figurine unreleased, donc qui a été sculptée, mais pas produite à grande échelle. Donc le modèle existe, mais c'est très difficile de se le procurer. Donc celui-là, j'en veux un seul, même si on peut pas les jouer à plusieurs. De toute façon, si j'arrive à en trouver un, ce sera déjà bien. Donc là, je peux mettre un 1. Et ça peut partir dans le dossier définitif. Hop là. Et ensuite, on a ça. Donc là, c'est d'autres nuées de rats, encore, qui sont sortis pour la 6ème édition, ceux-là. Et là, on a deux modèles différents. Alors, c'est pas très lisible sur les photos comme ça, on le voit un peu mieux avec les figurines peintes au-dessus. Donc, en gros, tu as ce modèle-là et ce modèle-là. Donc, moi, là, j'en ai prévu deux. Et à chaque fois, du coup, ça va être deux régiments des deux modèles. En gros, je vais avoir deux fois chaque modèle. Mais dans ma liste d'armées, du coup, il me faut deux lignes. Hop, numéro 1 et numéro 2. Et là, du coup, je sais pas à combien on peut les jouer minimum. J'imagine que si j'en ai prévu deux... c'est qu'on doit pouvoir jouer juste par deux. Donc bon, on validera ça quand même avec le livre d'armée après. Pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Hop, dans le dossier définitif.
Impeccable. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Attends, je vais regarder un peu le chat vite fait. Ok. Ouais, je regarde de temps en temps quand même. Et surtout que vu qu'il n'y a pas beaucoup de gens sur le live, il n'y a pas beaucoup de messages dans le chat, donc je peux voir vos messages même longtemps après. Et celui dit 200, mais il est pas. Le quoi, le mortier? Mortier de gob. Salut Duchesse. Ça va, ouais, ça va. Ouais, c'était pas pour moi la question, mais ça va, et j'espère que toi aussi. Assis-toi confortablement sur ton canapé. Alors, du coup, on va reprendre. Moi, je vais reprendre mon dossier ici. Ça gratte le pif. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va partir sur les guerriers des clans classiques. Donc alors, hop. Donc là, on a le guerrier des clans de la V4 numéro 1. Donc c'est celui-là. Donc là, on a un régiment de 20 normalement. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. On a un régiment de 20 avec l'état-major complet. Et du coup, c'est ceux de la 4ème édition. Donc là, je sais pas combien il en faut minimum. On regardera ça plus tard. Mais en tout cas, moi, dans mon régiment, j'en aurai 20. Donc celui-là, c'est bon. Ça part ici. Donc logiquement, ça sera 20 minimum aussi. Sinon, j'aurais pas mis 20. Ensuite, on a celui-là, qui est les figurines monoposes. Donc tous les guerriers, c'est des monoposes. Par contre, on a l'état-major en métal qui est unique, on va dire. Je sais pas si vous voyez bien avec la webcam. Je sais pas trop où elle s'arrête. Mais on s'en fout. Ce qui est important à retenir, c'est ça. Donc là, par contre, j'ai prévu 17 soldats monoposes comme ça. Et du coup, cet état-major là. Et j'ai un autre régiment avec les 17 mêmes soldats monoposes, mais avec un état-major différent. Donc, je sais pas si vous allez pouvoir le voir avec la webcam. On a ce musicien là, ce champion là, et puis cette bannière là. Et et puis l'autre, du coup, c'est celui-là. Donc voilà, il a le sabre, c'est un autre champion, et c'est une autre bannière. C'est pour ça que j'ai fait 2 régiments. Donc là, on va prendre, c'est les mêmes, donc on va faire hop, 0,2 et là 0,3. Pareil, je sais pas combien il y en aura, combien il en faut minimum, mais nous on a 17 plus 3 d'état-major pour les 2 régiments, donc on a 20 pour les deux. 20 et 20. Impeccable. Hop et hop. Ensuite, du coup, on est dans les guerriers des clans. Je vais mettre les Unrelease. Donc là, pareil, comme d'habitude, les Unrelease, c'est des figurines qui ont été sculptées mais pas produites à grande échelle. Donc on a celui-là. Il va être difficile à trouver. Celui-là. Pareil, difficile à trouver. Le 3e. Et le 4e. Voilà, ces 4-là vont être une tannée à trouver. Ils vont être en individuel aussi, même s'ils sont censés être dans un régiment. Vu que c'est des figurines Unrelease, qui sont du coup très rares et très dures à trouver, je vais les laisser en tant que personnage individuel. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ça part ici. Et du coup, là, je vais mettre 1. Vu que ceux-là resteront en individuel, je peux laisser 1. Ensuite, guerrier des clans. Ah merde, j'ai oublié de renommer, puisque c'est des régiments. Putain, c'était ça qu'il fallait que je fasse. Mais là, attends, qu'est-ce qu'on a comme régiment? Tout ça, c'en est pas. Ouais, je pense qu'il faut que je mette régiment de Nuedra. Hop, pareil pour là. Pareil pour là. Ça sera pas en régiment, ça non plus. Et du coup, les guerriers des clans. Voilà. Tac. Alors attends, moi je vais renommer dans mon dossier direct. Hop. Ok, ça c'est bon. Et du coup les Nuedra. Nuedra, le Mordheim je le mets pas en régiment parce que c'est une figurine individuelle. On a un régiment de Nuedra, il est où? Là. 0,1. On a le 0,2 également. Hop, et le dernier normalement, régiment de Nuedra, le 5. Et là on a le A et le B. A et
B. Voilà, du coup normalement je suis tout bon là. Ça c'est pas des régiments, ça non plus. Ça non plus. Là oui, oui, oui. Non, oui. Non, oui. Non, 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 non. Ok, on est bon logiquement, c'est tout bon. Du coup on était sur les guerriers des clans. Donc, je vais renommer ça. Hop là. Qu'est-ce qu'on... Mais non, c'est pas ça qu'il faut que je prenne, c'est régiment. Hop, alors... Je vais renommer tout dans mon dossier déjà, comme ça sera fait. Ouais, vous le voyez pas forcément, mais... Je vais vous le mettre là quand même, pour bien faire. Régiment de rats géants, régiment d'esclaves, régiment de vermines de choc. Ça, c'est un régiment aussi. Les coureurs, est-ce que je le mets en tant que régiment? Ouais, ils sont deux. Ça va être un régiment de deux. Une meute de deux loups. Régiment de coureurs. Ok, on repart sur un régiment d'esclaves. The Fishbrain. Ouais, toujours fatigué, hein, comme d'hab. Qu'est-ce que je te dise? Ok, donc régiment, ça c'est bon. Là, on est sur du régiment aussi. Régiment de guerriers des clans. Pareil pour celui-là. C'est bon. Là, on avait dit qu'on allait mettre un régiment de 2. Pareil, de toute façon, celui-là, que on peut pas les jouer par deux. Mais vu que c'est Mordheim, c'est un truc particulier, il y aura pas de points, donc c'est pas bien grave. Hop, 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 ça c'est tout bon. Là, il faut refaire aussi. Ok, ça c'est des figurines individuelles. Là, on a un régiment encore une fois. Rien de bien passionnant, hein, c'est juste du rename. Et vermine de choc pour terminer. Tac. Ok, donc normalement c'est tout bon, c'est tout renommé. On va pouvoir continuer. Donc là on était sur les guerriers des clans pour l'instant. Donc en guerrier des clans, qu'est-ce qu'on a maintenant? Ça non. On a ceux-là, de la V5. Donc là ça, on arrive sur les grappes en plastique. Et on a juste l'état-major, en fait même juste la tête du chef et les bras du chef, de la bannière et du musicien qui sont en métal. Mais sinon c'est tout en plastique. Donc là on est sur le régiment guerrier des clans numéro 1 de la V5 parce qu'on peut les faire avec des poignards, des dagues et tout. Et on peut les faire avec des lances. Donc il me faut un régiment pour faire avec les lances et un régiment pour faire avec le poignard. Par contre, est-ce que je l'avais fait ici? Ah merde, je l'ai pas fait ici. Parce que normalement, je suis censé noter quel régiment c'est. Donc par exemple, pour là, j'ai régiment de guerriers des clans numéro 1 et régiment de guerriers des clans numéro 2. Et en fait, je suis pas censé marquer comme ça. Je suis censé marquer régiment de guerriers des clans épée, par exemple, ou sabre, et régiment de guerriers des clans lance. Histoire de savoir lequel est lequel. Et normalement, j'ai fait ça sur les autres. Je vais retourner voir mes autres listes. Donc ça, c'est les listes d'armées que j'ai déjà triées. Donc par exemple, les nains du chaos. Bon, les seigneurs, il n'y a pas à tortiller. Les héros non plus. Là, non, non, non.
Là non plus. Monstre non plus. Donc les unités de base. Ouais, tu vois là, régiment d'archers hobgoblins. Chevaucheur hobgoblin archer. Guerrier. Là c'est guerrier 1 et 2 parce qu'il n'y a pas d'option de montage. Ouais, je suis censé préciser. Hein. Les rois des tombes, est-ce que j'avais fait ça aussi? Je vais refaire ça proprement, attends. Là c'est bon. Là c'est bon. Là c'est les mêmes, donc il n'y a pas d'option, c'est bon. Épéiste, arme lourde. Nécropole. Ouais, j'avais tout précisé. Hein. J'avais tout précisé, donc il faut que je précise. Je vérifie juste que je l'ai bien fait sur les 3 listes d'armées que j'ai terminées. Histoire de savoir si je me suis pas fait niquer. Ça c'est bon. Surtout sur les régiments en fait. Ouais, là j'ai pas précisé parce qu'en fait pareil, il n'y a pas d'option de montage. Ils ont que des armes lourdes ceux-là. Mais j'en voulais 8. Ok. Donc ça c'est bon. Et les monstres c'est bon. Ok, donc les listes d'armées déjà faites. C'est bien fait. Donc il va falloir que je reprenne ça par contre. Là normalement il n'y a pas de souci, mais je vérifie quand même par acquis de conscience. Ouais. Ouais, ça je peux le laisser comme ça, ok. Ouais, pareil, ça reste comme ça. Pour celui-là, il n'y a pas d'option de montage. C'est surtout en fait à partir des grappes en plastique. Ou quand il y en a plusieurs avec des armes différentes. Vous devez pas trop comprendre ce que je suis en train de faire, mais c'est pas bien grave. Bon, cela. Ok. Ok, donc on est là surtout. Donc là, il faut que je change le nom de celui-là. Par exemple, j'avais mis Régiment de moines de la peste 01 et 02. Là, il faut que je mette Régiment de moines de la peste avec sabre. Et Régiment de moines de la peste avec bâton. Je vais aller voir, parce que ceux-là, ils sont encore en vente sur le site. Je vais aller voir sur le site de Game Workshop. Comment ils ont appelé ça. Tac, tac, et Game Workshop. Toujours super long leur site. Là j'ai vu qu'ils avaient sorti. Soit ils vont sortir, soit ils ont sorti un méga boss troll pour les orques. Enfin pour. C'est juste les Gloom Speech, je crois qu'ils ont renommé les gobelins sur AOS. Alors on est dans le chaos, on est dans les Skaven. Tac. Et du coup, tac. Alors, les moines de la peste. Plague Monk. Du coup, eux, ils ont dit qu'on avait quoi comme option de montage. Donc là, tu descends tout en bas. Fournir nécessaire machin. Avec l'option d'une paire de lames fétides. D'une lame fétide et d'un bâton des plaies. Ah oui, d'accord. Donc c'est soit bâton et arme, soit deux armes.
Ouais, là ils ont 2 armes, et c'est soit ça, soit une arme et un bâton. Comment je vais renommer ça du coup? Régiment de moines de la peste. Avec double arme fétide. Avec double arme, je sais pas. Alors je vais juste mettre avec sabre et avec bâton. Bon, ça va être trop long. Tac. Ok, du coup, ça, on va renommer. Donc là, c'était... on est dans les unités spéciales. Le spécial, c'est en bleu. Tac, tac, tac. Moine de la peste, ils sont où? Moine de la peste 01. Voilà, V6, c'est celui-là. Donc là, on est sur ça. Et sur le deuxième, on est là-dessus. Ok. Après, ça, c'est Raogre, donc il n'y a pas d'option. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme régiment? Monde de la PSV4, il n'y avait pas d'option. Ça c'est bon. Là on est bon. Le coureur d'égout pareil, il n'y a pas d'option. Gloubadier, il n'y a pas d'option. Ascenseur de la peste, je crois pas non plus. Non. Et... non plus. Ok. Régiment de Raogre et tout. Donc là on est bon. On est bon, il y avait juste ces deux-là à modifier. Ce qui a été fait. Ensuite les monstres, bah ça il y a... les monstres, non c'est bon. Le décor, c'est bon. Et du coup, il n'y a plus que les unités de base. Donc les unités de base, est-ce qu'on s'est planté sur certains? Donc tout ça, c'est bon. Je crois que ça, on est sur de la V4, V4, V4. Je vais renommer. Celui-là, je vais mettre Régiment de guerriers des clans tout court. Et là, je vais mettre Régiment de guerriers des clans Monopause 01 et Monopause 02. Ça sera plus clair. Hop. Les clans. Monopause. Ne pas confondre avec Ménopause, bien entendu. Est-ce qu'il faut mettre un tiret entre mono et pause? Attends, je suis en train de me poser une question. Arrête avec ta putain de ménopause, je m'en branle de la ménopause. Je veux monopause sur Google. Comment on fait déjà pour pas avoir... moins, je crois qu'il faut mettre moins ménopause, un truc comme ça. Ouais, normalement c'est comme ça, mais est-ce que... Putain, il me fait chier. Je sais pas comment on fait pour enlever la recherche de monopause. Ménopause. Attends. Je fais un peu le chat, hein. T'en as fait que 3. Il y a peu de chance qu'ils vont refaire un time pour OS, ça m'étonnerait. Hein. Ça m'étonnerait beaucoup. Ouais, du coup, putain, comment t'écris monopause? Tu l'écris comme ça? Ou tu mets un tiret entre mono et pause? Bon, ça bat les couilles, allez. Tac. Et du coup, c'était celui-là. Monopause 02. Ah, tu l'écris en... C'est avec un O? Ah bah oui, putain, je suis con, c'est pas U. Putain, mais quel abruti. Et du coup, attends, et si je mets un tiret entre les deux? C'est plus joli avec un tiret qu'avec un espace, non? Est-ce que là, du coup, il me le trouve sur ce putain de Google? Eh, il continue avec la ménopause, c'est fou, ça. Hein. Incroyable. Monoposition, allez, ils le mettent avec un tiret.
Allez, validé avec le tiret. On part comme ça et on ne bouge plus. Tac, 0,2. Voilà, impeccable. Donc là, on avait dit le régiment de guerriers des clans, il est où? Donc celui-là, on le vire. Et... Numéro V qui arrête pas d'aboyer, il commence à me rendre fou. Numéro 1 et numéro 2. Ok. Ensuite, qu'on a quoi d'autre? Ça c'est bon aussi. L'hydra ça bouge pas. Et tout ça c'est un individuel. Ok, donc là on est bon. Ça re-switch ici. Venir nous dire bonjour. Ah, il fait chier là. Je sais pas si vous l'entendez, mais il fait que aboyer tout le temps. Enfin, c'est pas vraiment des aboiements. Là, je sais pas, il veut de l'attention. Du coup, il aboie de temps en temps. Mais c'est pénible quoi. Puis ça fait chier les voisins à force, forcément. Ouais, je reviens, je vais aller le calmer. Je mets en pause 2 minutes. Et re. Va le chercher, fais-lui des câlins. Je peux pas, je bosse là, je te signale. Hein. Quand t'es au bureau, tu peux pas aller faire des câlins à tes animaux. Hein. Faut qu'ils comprennent aussi qu'il peut rester tout seul sans... En fait, le problème, c'est que c'est un chien qui vient d'ASPA. Il a jamais connu la vie de famille, il a jamais connu les maisons, il a jamais connu tout ça. Et il avait jamais connu la télé, il avait jamais connu la radio, etc. Donc il a peur d'absolument tout. Et là, ça fait quoi? Ça fait... doit faire 3 mois et demi, 4 mois que je l'ai. Et bah, il a beaucoup évolué. Il y a beaucoup d'améliorations. Mais il y a encore plein de trucs où c'est compliqué. Forcément, c'est un chien qui a eu beaucoup de traumatismes. Donc il y a énormément de travail à faire dessus. Et là, je pense qu'il se sent un peu tout seul. Et du coup, c'est pour ça qu'il gueule. Mais bon, ça va, il peut tenir 1 heure sans que... Enfin, plus qu'une demi-heure maintenant. Il va pas mourir, quoi. Mais du coup, c'est super casse-couille parce que dès que je vais en course, etc., bah... Apparemment, il gueule sans arrêt quand je suis pas là. Et du coup, bah, les voisins commencent à se plaindre un peu. Même si s'il est enfermé dans la maison et tout, il a une voix qui porte. Et je veux pas que ça me cause des problèmes non plus, quoi. Il y a pas de... Si, il y a Lupa aussi, mais c'est pareil, il y a des... Lupa, elle en a un peu marre aussi, je crois. Bah, Lupa, le problème, c'est qu'elle commence à se faire vieille, hein, mine de rien. Et bah, du coup, elle a la patience d'un vieux chien, quoi. Elle est plus aussi jeune, voilà. Elle veut son calme, Lupa, maintenant. Elle veut son calme, elle veut sa tranquillité. Enfin bref, du coup, alors on était là. Alors attends, je rouvre mes dossiers. Ça, c'est bon. Donc là, on avait tout renommé comme il faut. Monopause, guerre des clans classique, ça, c'est tout bon. Ok. On était sur le Unreleased 4. D'accord, donc guerrier des clans. Alors maintenant, il nous reste quoi? 1, 2... tac, 3, 4... Il nous en reste 6 des guerriers des clans. Ouais, V5, V6, V7. Ok, donc alors, on a le régiment... Voilà, donc on était là. Donc là, on est sur la V5, avec, comme je vous ai dit, les caractéristiques de l'état-major qui sont en métal, sinon c'est en plastique. Donc là, c'est pareil, il faut que je renomme régiment de guerriers des clans, il faut que je mette avec sabre et avec lance. Donc ça, je vais faire tout de suite. Les clans avec sabre. J'avais renommé là. Ah, c'est bon. Avec sabre, et l'autre c'était avec lance. J'avais mis lancier en fait, putain. Bon, c'est pas grave, je vais mettre avec lance. Sinon ça va tout être dépareillé dans le même dossier. J'ai perdu ma balle. Parce que j'ai une balle pour masser sous le pied, parce que j'ai mal au pied. Et du coup, il y a ma balle qui se pareil. Enfin, vous battez les couilles, mais c'est pas grave. Avec sabre et avec lance, ok. Et ben, du coup, là, on renomme. Hop. Et du coup, hop. Là, on en a combien? Normalement, c'est censé être marqué. Ce n'est pas le cas.
Mais on voit que... On sait pas le nombre de... Normalement, il y a 4 plaques comme ça dans une boîte. C'est pas marqué, mais normalement, il y en a 4 par habitude. On voit qu'il y a 5 corps et 5 jambes. Donc forcément, 5.4, 20. On voit que sur l'image, il y en a 20 également. Il y a une ligne de 5 x 4. Donc on est sur un régiment de 20. Ça veut dire que dans la boîte, il y en a 20. Moi, je vais mettre 20 là et 20 là. On verra combien il en faut dans la taille d'unité dans le livre d'armée. Logiquement, sur ce type de régiment, c'est 20 plus. Donc c'est au minimum 20 et autant que tu veux, logiquement. Donc voilà. Lancer sabre, ça part de l'autre côté dans le dossier définitif. Ok. On est sur la V6 maintenant. Donc là, rebelote. Normalement, on est exactement sur les mêmes grappes. Donc avec sabre et avec lance, toujours pareil. Sauf que cette fois, l'état-major à la V6 n'est plus en métal, il est passé en plastique. Donc on a une grappe d'état-major qui a été rajoutée ici. Donc pareil, je vais venir renommer simplement le avec sabre et le avec lance, vu qu'on est sur les mêmes régiments. Avec sabre et avec lance. Tac et tac. Donc pareil, là on regarde, normalement c'est noté, voilà. Régiment box 20 entre parenthèses, ça veut dire qu'il y a 20 figurines dans la boîte dans la boîte. Donc là on va pouvoir rajouter 20 et 20. Et ça, on va pouvoir le couper dans le dossier définitif. Ok. Et du coup on a les derniers de la V7, ceux-là. Et là pareil, on a deux options de montage visiblement. Mais là par contre j'ai pas l'information ici. On voit que ça marquait que ça contient 20 figurines. Et on va aller sur le site de Game Workshop comme tout à l'heure parce que ceux-là sont encore en vente. Alors, guerrier des clans. Non. Qu'est-ce qu'il est lent le site Game Workshop, c'est incroyable. Ce que machin, 20 reins afin de... Alors du coup on peut les équiper avec des lances rouillées ou avec des lames rouillées. Pourquoi 16? Je n'en sais rien. Mais on s'en fout. Du coup ça sera avec sabre. Ouais, je vais mettre avec sabre et avec lance hein, comme tout à l'heure. Tac. Du coup on va réouvrir l'autre dossier qui est là. Et pareil, on va venir renommer tout ça. On va couper déjà directement. Et tac. Et on avait vu qu'il y en avait 20 dans la boîte encore, donc on rajoute 20 et 20. Ce qui fait que là, on va avoir 6 régiments de guerriers, non plus même d'ailleurs, on va avoir 6 régiments de la V5 à la V7 de 20. Et on va avoir encore 3 régiments de la V4 pour les guerriers des clans. Donc déjà, juste là, on a quoi on a 180 figurines juste pour les régiments de guerriers des clans. Donc ouais, ça peut aller très vite. Hein. Ça peut aller très vite. Donc ça part de l'autre côté. Ça, c'est bon. Ensuite, là, les vermines de choc, ok. Bon, bah, on va partir sur les vermines de choc. Donc là, ça c'est le régiment de la V4 des vermines de choc. Je vais juste mettre régiment de vermines de choc parce que là on est sur des figurines monopose en métal. Donc il n'y a pas d'option de montage, c'est ça, point barre. Donc là il n'y a pas besoin de modifier. En plus, en V4 sur les vermines de choc, j'ai que celui-là. Donc on va juste le renommer comme ça. Tac, et du coup là je vais en avoir... il y en a 2, 4, 6, 7. Il y a 7 modèles individuels de soldats, plus les 3 d'état-major. Donc on est sur un régiment de 10. Donc là, on va mettre 10. Et ça switch de l'autre côté. Tac. Ensuite, on est sur quoi? Vermine de choc. Pourquoi ils sont là, ceux-là? Ah, je me suis trompé, j'ai fait un copier, pas un coupé tout à l'heure. Ouais.
J'avais copié, j'avais pas coupé. Donc ça c'est bon. Vermine de choc. Ensuite on a un régiment pour la V6, qui encore une fois est en métal. Sauf que cette fois il y a des options de montage. Mais c'est une option assez courte en fait. T'as que les corps et des lances. C'est juste qu'avec ce corps là, bah, tu peux mettre les 4 lances là. N'importe laquelle, celle que tu veux quoi. Donc tu peux faire des variantes dans ton régiment, mais ça reste assez fixe. Donc là pareil, on a 4 modèles de base. On va en prendre 3 random parmi les 4 là, donc 7, plus les 3 d'état-major. On est sur un régiment de 10. Donc il n'y a pas besoin de renommer quoi que ce soit, puisqu'il n'y a pas d'option de montage. Donc on est juste sur la V6 régiment de vermine de choc, et on en a 10 dans le régiment. Ça c'est bon, ça coupe et ça part de l'autre côté. Et du coup, on est ensuite sur le régiment de vermine de choc de la V7. Donc là, on n'a pas d'infos du tout, mais c'est encore en vente sur le site de Game Workshop. Donc on va aller voir sur le site de Game Workshop. Tac, vermine de choc. Bah voilà, Storm Vermine. Hop, on descend tout en bas comme d'habitude. Machin, exemple. Donc déjà, apparemment, ça va être... Ah, ils sont fournis avec des socles carrés, putain. Oh, c'est rare, ça. Incroyable. Donc là, on peut faire 20 Storm Vermine en plastique. Donc déjà, ça va être des régiments de 20. On va déjà mettre de 20 parce qu'il y en a 2. Et ensuite, ils nous disent qu'on peut les équiper d'albardes. Côté différent, 14. Deux exemplaires de 10 albardes différentes. Cette variante d'avoir fait dans les boucliers. Alors là, apparemment, on peut les équiper que d'albardes. Mais du coup, pourquoi j'en voulais 2? Parce que je pense qu'il doit y avoir des variantes sur l'état-major. Si on prend les trucs d'état-major. Donc on a la bannière comme ça. Ouais, je crois que c'était ça. Tu peux lui mettre un sabre au chef ou le piolet. Le musicien, il a un tambour ou alors il a un gong aussi, je crois. On va zoomer un peu plus là. Ouais, on peut lui faire tendre le piolet ou alors y pointer du doigt. Il peut y avoir la bannière avec dessus le triangle là ou la tête de mort. Et le tambour. Putain, ça fait pas beaucoup de... Ça fait pas beaucoup de variantes pour avoir 2 régiments, hein. Ça fait chier. Ça fait chier. Mais j'ai pas vraiment le choix en fait. Hein. J'ai pas vraiment le choix, mais du coup ça va être 2 régiments identiques. Donc c'est pareil, je vais pas les renommer. Tac. Puisque en fait il n'y a pas vraiment de variante, mis à part sur le chef. Enfin sur l'état-major. Donc je vais laisser 1 et 2. Tout simplement. J'avoue que là ça me fait un peu chier ça. Parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'options de montage différentes. Mais si je veux avoir toutes les variantes, j'ai pas le choix. Donc ça c'est bon. Ensuite, on a les esclaves là et là. Ok, on en a que 2. Là, régiment d'esclaves de la V4. Il n'y a pas d'option de montage. Il y a un mélange de lame et de lance. Un état-major. Et il y a ceux-là aussi. Cette fois, c'est de la V5. Pareil, il n'y a pas d'option de montage. Donc, on va juste laisser régiment d'esclaves V4 et régiment d'esclaves V5. Tac. Et... tac. On va regarder à quoi il ressemble. Et en plus, ça me permet de les compter. Donc, le V4. Qui ressemble à ça, je vous le montre. Donc on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. On a 20 figurines pour le V4. Hop. Et le V5. On a 5 random. Donc 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20. Donc on a 20 également pour celui de la V5. Ça fait vite des figurines, hein. Les régiments de 20, de 10 et tout qui se cumulent. Ça va très très vite. Ça switch ici. Impeccable. Arrive à la fin. Ensuite, donc ça c'est les rats géants, donc on fera à la fin. On a les régiments d'adeptes Skaven.
Ah, c'est tout du Mordheim, ça. Pour Nocturne, ça. Ok. Ok, bon, on a les adeptes Skaven déjà, ceux-là. On voit sur la boîte 2, 4, 6, 8, 10. Il y en a 10 dans ce régiment-là. On le voit aussi sur la photo là. Et c'est peut-être marqué quelque part. C'est pas marqué, non mais il y en a 10. Donc ça, on va pouvoir renommer. Ça vient de Mordheim, ça. Donc pareil, il n'y aura pas de points. Mais c'est un régiment de 10. Ça, on le switch directement de l'autre côté. Hop. Ensuite, on a les régiments de Skaven Noir. Donc là, pareil, on est sur un régiment de 2. Parce qu'il y a 2 modèles différents. Mais c'est important. C'est important. Je me suis trompé. Hop. Tac. Et du coup, là, dans les figurines, je mets 2 parce que j'en aurai 2. Ça, du coup, ça peut switcher de l'autre côté. Ensuite, on est encore sur du Mordheim pour les régiments de coureurs nocturnes. Donc ceux-là, c'est un régiment de 2. Encore, il y a 2 modèles différents pour les coureurs nocturnes de Mordheim. Tac et tac. Et par contre, après, on est sur un autre régiment de coureurs nocturnes, mais cette fois de Warhammer classique, normal, de la V7. Et là, on est sur une boîte de 20. Et j'en ai qu'une seule parce qu'apparemment, il y a pas, enfin, il y a plein d'options de montage, mais tout est mélangé. Tu as quelques fronts, tu as quelques dagues, tu as quelques lances, etc. Mais apparemment, tout a l'air assez anarchique. Ils ont un peu toutes les armes. Tu peux pas faire un régiment bien propre, si j'ai bien compris. Donc on va faire un seul régiment de 20. Pour la V7. 20. Du coup, ça switch de l'autre côté. Ok, bah on est presque à la fin. Hein. Il ne reste plus que les rats géants. Donc là, on a beaucoup d'une release, mais bon. Donc on va déjà commencer... Ah non, c'est de la V6 les release. Donc on va commencer déjà par... Tac, le régiment de rats géants de la V4. Hop, c'est celui-là. Donc là, on a 3 Packmaster. Parce que je crois que c'était au minimum un Packmaster pour 5 rats géants, si je dis pas de conneries. Du coup, là, on a quoi? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, plus 2 rats géants random parmi tout cela. Donc on est à 17 rats géants. Donc c'est ça, un Packmaster pour 5 rats géants minimum. Donc là, on est bon sur le régiment. On a 17 rats plus 3 Packmaster. Donc on a un régiment de 20. Tac. Impeccable. Ça c'est bon. Ensuite on a le régiment de rats géants de la V6, pareil. Donc là, il y a, en fait c'est un mix, je sais pas si vous vous souvenez, il y a une boîte où tu as des rats ogres et des rats géants dedans, avec des Packmasters mélangés et tout. Mais j'avais prévu le coup. Pourquoi 12 plus 2? Ouais, je crois que celui-là je voulais faire 2 lignes de 7. C'est pour ça 12 plus 2, 14. Donc on est sur 2 lignes de 7. Vu qu'il y a un Packmaster sur chaque ligne, ça va me permettre de mettre genre tout devant à gauche et tout derrière à droite pour que en gros ils encerclent un peu le groupe. Donc là on sera sur un régiment, si c'est possible, de 14 figurines pour celui-là, sachant que c'est toujours un Packmaster pour 5 rats minimum, donc là on est bon. Tout va bien. Donc 14 figurines pour celui-là. Hop. Et du coup il nous reste 6 figurines. C'est bon, on est bien, on s'était pas planté sur les lignes. Tac. Et du coup là on est que sur les unrelease. Donc je vais juste les copier-coller 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puisque c'est les mêmes noms. Et là on va partir sur 1 vu que c'est des figurines unrelease. Pareil, même si c'est censé être en groupe. Vu que c'est des figurines un peu particulières, j'en mets que une. Donc là on va enregistrer ça. Et je vous les remontre. Donc on a celui-là, numéro 1. Le numéro 2. Vous ne devez pas voir grand chose. Numéro 1 du coup. Numéro 2. Numéro 3. Numéro 4. Numéro 5. Et le dernier, le numéro 6. Donc si on n'a pas l'habitude des figurines, c'est peut-être pas très lisible. Quand elles sont en gris comme ça. Avec la peinture, ça fait ressortir les creux, les bosses, etc. Donc c'est plus lisible. Quand t'as un peu l'habitude, ça va, t'arrives à visualiser. Là par exemple la queue ici, la truffe, les dents, l'œil, l'oreille, les pattes avant et les pattes arrière, etc. Mais c'est vrai que quand t'as pas l'habitude des figurines, ça peut être un peu compliqué à lire. Donc tout ça,
ça peut partir dans le dossier définitif. Ce qui fait que dans le dossier de base de prêterie, on a un dossier vide. Ça, on peut le supprimer. Ce qui fait également que ça, on peut fermer. Que le dossier armée complète Skaven est terminé, il est bien vide, on peut le supprimer. Voilà, du coup, là, on a tous les dossiers qui sont complets, remplis et définitifs. Donc là, on a tous les seigneurs, tous les héros, toutes les unités rares, toutes les unités spéciales, toutes les unités de base, tous les monstres et les décors. Voilà. Donc ça, on est bon. Et donc là, on a la liste qui est complète. Je vais juste vérifier le nombre de figurines si on est bon. Oui, oui, juste pour les Skaven, bien entendu. Des reliefs, ouais, merci. Comme ça, en plus, en supprimant l'autre dossier, je peux réavoir accès au chat. Ça, c'est un peu relou. Ah oui, putain, vous avez beaucoup parlé, donc. Mon cousin a un problème comme ça avec son chien. Il a mis la radio et au fur et à mesure, le dogo s'est calmé comme s'il y avait une présence. Non, j'ai déjà essayé ça. J'ai déjà essayé de mettre la télé, de mettre YouTube en aléatoire, de mettre de la musique, de mettre la radio, de mettre mes rediffusions de live aussi, pour qu'il ait ma voix. Et il n'y a rien qui fait. Il n'y a rien qui marche. Ah bah tu vois, t'as dit les lives sur la télé, etc. Non, bah du coup j'ai essayé, ça a pas l'air de le calmer, non. Bah salut Dark Wings alors, du coup bah, tu dois déjà être parti, mais merci d'être passé. Je crois que c'est illégal les colliers électriques maintenant. Mais je vois pas comment faire en fait. Je veux pas que les voisins me causent des emmerdes et surtout je veux pas qu'ils balancent des boulettes empoisonnées hein, parce que ça se fait bien trop souvent, on n'en parle pas suffisamment mais les jets de boulettes empoisonnées, des petites boulettes de viande remplies de morora par exemple. Il y a plein de gens qui font ça, qui est bande d'enculés. Et du coup j'ai pas envie que les voisins commencent à faire ça parce que ça risque de dégénérer très très vite. Sachant qu'en plus Mérové il est à la SPA, il est pas à moi je suis famille d'accueil. Donc si il se passe quelque chose avec Mérové, déjà moi je risque d'avoir des emmerdes avec la SPA parce qu'il est sous ma garde. Et après je sais pas comment ça se passe aussi pour trouver, il doit y avoir une enquête ou quoi, mais ça risque d'être un sacré bordel. Mettre les lives en direct pour Mérové. Ah peut-être les lives en direct, ça fait un viewer de plus. Ouais, peut-être qu'en direct comme ça pourrait aller. Après, quand je suis en live en général, enfin c'est assez rare qu'il casse les couilles. Enfin qu'il casse les couilles, qu'il aboie. Mais c'est vrai que là, bon, il s'est calmé depuis que je suis allé le voir. Mais je sais pas, il a dû paniquer, se dire je suis tout seul. David, 200 figurines à acheter, oh, plus que ça même. J'ai entendu pire avec des lames de rasoir dans la bouffe. Putain, mais quelle bande d'enculés. Quelle bande d'enculés ces gens sans âme là. Alors, sans âme et sans race. Alors attends, du coup, on va mettre la calculette ici. Et on va prendre ligne par ligne. Alors, 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 14 plus 20 plus 20. 2 plus 2 plus 10 plus 20 plus 20 plus 20 plus 20 plus 10 plus 10 plus 20 plus 20. Donc on est déjà à plus de 200 figurines et je suis à la ligne ici. On remonte un petit peu et on reprend. Plus 20, 20, 20, 20, 1, 1, 1, 1, 20, 20, 20, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1. On en est là. Après, je peux me planter aussi sur le calcul, hein, vu que j'essaie de taper vite. Plus 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Normalement, on a 378 figurines pour les unités de base. Donc, on va remonter en haut, voir si le calcul est bon. Unité de base, 378 figurines. Donc, on ne s'est pas planté. Et le classeur a bien tout pris correctement. Donc, tout est bon.
comprends qu'un chien qui aboie soit relou, mais de là à faire du mal à un animal, ouais, clairement. Mais c'est pareil, putain, t'as un voisin qui vient d'avoir un nouveau-né, le gamin il fait que chialer et hurler matin, midi, soir, même la nuit. Donc ça t'empêche de dormir aussi, ça te fait chier pareil. Est-ce que tu vas avoir l'idée d'aller lui donner un biberon avec du cyanure dedans? Putain, mais d'où en fait les gens, c'est... Putain d'enculé quoi. Et c'est pareil, d'où tu vas voir ton voisin ou ta voisine en disant ton gosse par contre il commence à me casser les couilles, fais-lui fermer sa gueule. Comment tu veux que je fasse fermer ma gueule à mon bébé? C'est pareil, comment tu veux que je fasse fermer ma gueule, sa gueule au chien? Tu peux pas en fait, c'est pas toi qui contrôle ça. Et pourtant un gamin qui chouine matin, midi et soir, c'est pareil, c'est ultra casse-couille. Là j'ai les voisins en face qui ont des gamins en bas âge, enfin en bas âge, non, c'est des pré-ados on va dire. Allez, entre 7 et 12 ans je dirais. Et ils sont ultra casse-couilles. Ils font du trampoline jusqu'à 23h du soir en gueulant. Ils font des barbecues jusqu'à 1h du matin, ça gueule dans tous les sens. Ils invitent sans arrêt du monde, ça gueule dans tous les sens. Bah moi je ferme ma gueule. Ça me fait chier, mais je ferme ma gueule. Parce que bah je suis pas le casse-couille de service. Et pourtant bah c'est entre autres eux qui cassent les couilles avec le chien. Enfin bref. Ouais, mais c'est clair, il y a des gens qui le font, ça, d'aller engueuler les parents parce que le gamin pleure. Cas où ils savent pas que le gamin pleure, ouais, tout à fait. De toute façon, ton gamin, enfin, j'ai une fille, je sais ce que c'est d'avoir un gamin de nouveau-né. Un gamin qui pleure, tu peux pas l'empêcher de pleurer. Tu peux pas. Donc, à part le bâillonner, tu peux rien faire. Un bébé qui pleure, il peut pas comprendre qu'il faut arrêter de pleurer, etc. Donc, il pleure, c'est tout. T'as rien d'autre à faire que de faire en sorte qu'il pleure. Donc oui, tu peux lui donner à manger quand il pleure parce qu'il a faim, tu peux le câliner quand il pleure parce qu'il veut un câlin, etc., etc. Mais ça n'empêche qu'un gamin, pour s'exprimer, il pleure. Un chien, pour s'exprimer, il aboie. Je suis désolé. En plus de ça, les voisins qui cassent les couilles, entre autres, par rapport à ça, le retour que j'ai eu récemment, c'est les grands-parents, mais en tout cas, c'est les petites filles qui viennent se mettre au portail et qui gueulent genre waouh 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 pour faire aboyer le chien. Donc c'est à cause des petites filles là-bas, enfin entre autres, parce qu'il n'y a pas que elles, mais entre autres à cause de ces filles-là, que le Mérové gueule sans arrêt, et que du coup bah ça les dérange. Donc éduquez déjà vos gosses, on en reparlera après. Bon bref, vous avez vu que ça m'a un peu chauffé ça, donc voilà voilà. Bref, du coup les unités de base, on est à 378, donc on est bon. Ce qui fait qu'on a un total de 582 figurines pour l'armée Skaven. Je pensais pas qu'on en aurait autant pour l'armée Skaven, je vous dirais. Qu'est-ce que c'est censé me prendre ça? C2. Ah oui, j'y prends tout ça. Ok. Ah, pas tout à fait même, parce qu'on n'est pas en bas. Hop là. Du coup, on a un total de 592 figurines en fait. Ouais, ça m'a un peu énervé cette histoire. Surtout que, comme je vous dis, Mérové, c'est un chien qui vient de la SPA, qui a juste connu du malheur dans sa vie. Donc il a énormément de traumatismes et bah, c'est une boule d'amour, mais qui a besoin d'avoir des codes en fait. Et pour l'instant, il les a pas encore, donc il faut lui laisser le temps, tout simplement. Donc voilà pourquoi ça m'énerve. Donc on est bon. Putain, impeccable, hein. Impeccable, impeccable. Bon, ouais, 592 figurines pour les Skaven. Et ben. Et ben, et ben. Du coup, maintenant, hop, on va descendre tout en bas. Et là, on a 147 lignes. Donc, sachant qu'on commence à la ligne 2, on a 146 lignes. Ouais. 146 lignes. Du coup, là, je vais pas mettre 1 sur 51. Je vais mettre sur 146. Ça, pareil, on change tout ça. Hop là. Donc ça, on a le truc final. Là, les unités possédées, montées, peintes et tout, ça pour l'instant c'est pas encore à jour, mais en tout cas ça l'est. Les points, il nous reste les points à mettre à jour, et après bah du coup j'irai chercher dans mes boîtes et tout pour savoir ce qu'on a déjà quoi. Tu as dit que c'était un chien en famille d'accueil, mais si on sait tous que tu vas le garder. Bah en fait c'est pas moi qui ai eu le retour, j'ai eu des échos, et ça a parlé de boulettes notamment justement, c'est pour ça, de boulettes empoisonnées. Question budget, c'est combien d'argent par figurine en moyenne? Alors, ça varie. Ça varie clairement. Les moins chers. Il est où mon dossier? Il est là.
Les moins chers, on est clairement sur les monoposes. Là. Les figurines monoposes en plastique comme ça, c'est les moins chers. En général, ça, c'est... Les Skaven, c'était pas les plus répandus, mais mettons les gobelins qui étaient disponibles à la boîte V4, qui du coup sont disponibles en grand nombre. Tu peux en trouver à 50 centimes la figurine. Mais sur des figurines rares, notamment des seigneurs, je sais pas, genre... mettons celui-là, au pif. Je dis un chiffre au hasard, mais ça peut monter à 50, 80, 100 euros, peut-être même. Enfin, pour les personnages à pied, en général, c'est rare que ça dépasse les 50. Mais par contre, pour des personnages montés, comme par exemple dans l'armée orc et gobelin, tac, orc et gobelin, seigneur. Par exemple, Azag, qui est un personnage monté sur un dragon. Là, si tu le cherches non monté, non peint en boîte, on est sur du 150 balles. Si tu le cherches en boîte scellé, on est sur du 200-250 balles. Ça peut très vite monter. Après, il faut avoir les contacts, il faut être patient aussi, parce que si t'en vois un et tu l'achètes direct, bah, ça se trouve 2 semaines après, t'en auras un autre 2 fois moins cher. Voilà, il faut connaître un peu le prix, le marché, et puis voilà. Ouais, ils l'ont dit, ils l'ont dit. Je pense que c'est juste des menaces en l'air. Mais voilà. Il y a un voisin que je connais bien donc depuis des années, donc je pense que lui c'est des menaces en l'air. Parce qu'il aura pas les couilles de faire ça. Mais par contre, les autres voisins, là, justement, avec les gamins qui cassent les couilles sur le trampoline, ils sont assez récents dans le quartier. Et lui, voilà, je m'en méfie. Pour essayer de faire en sorte qu'on l'entende moins en mettant genre un tapis sur le mur. Tu veux que je foute des tapis sur les murs? Ah, je vais pas tout refaire ma maison juste pour ça, moi. Par exemple, SPA, ils ont sûrement des recours à proposer. Ou au keuf, faut bien qu'ils servent. Alors la police ne fera rien, déjà, ça je te le dis direct. Et la SPA, le seul truc qu'ils risquent de faire, c'est de reprendre Mérovée, quoi. Et le problème, c'est que s'ils reprennent Mérovée, bah, Mérovée va retourner en box. Et tout le travail que j'ai fait depuis plus de 3 mois va retomber à zéro. Il n'est pas encore assez stable pour subir des changements, Mérovée. Des menaces en l'air en disant que t'as un fusil, ouais, après si c'est pour avoir des emmerdes avec la police et tout, et puis... Parce que quand t'as un truc comme ça, c'est jamais ceux qui cassent les couilles, enfin qui posent des problèmes, qui ont des emmerdes. C'est toujours toi qui essayes de te défendre qui a des emmerdes, toujours. Mais les tapis sur les murs, ça isole. Bah alors déjà, j'ai des murs en pierre, donc bon, ça a été recouvert et tout par les années, mais en gros, ici, c'est une ancienne porcherie. Il y a des murs en pierre qui doivent faire... peut-être 30 cm d'épaisseur, en vraie pierre, et au-dessus, enfin sur l'extérieur, il y a une couche d'isolant en polystyrène de 20 cm. Et côté intérieur, il y a une couche d'isolant en plâtre de 5 cm. Donc en gros, j'ai des murs qui font allez, 55-60 cm d'épaisseur. Je peux pas faire mieux en termes d'isolation. Et les cordes vocales. En fait, il a pas une très grosse voix. Enfin, je veux dire, il hurle pas super fort, mais il a une voix qui porte. C'est Poulailler, c'est une porcherie. Il y a que moi qui vois un motif récurrent. J'aime bien l'ancien. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, et puis il a des cordes vocales spéciales quand même, Mérovée. Hein. C'est des hurlements indescriptibles. Bah de toute façon, Tape, c'est un... merde. Un grand gascon. Tape sur Google grand gascon chasse par exemple, parce que c'est des chiens de chasse. Tu vas entendre sans doute une vidéo où il y a des meutes de cette race là qui hurlent, parce que c'est des chiens de chasse à court, de chasse, etc. Donc tu vas probablement avoir des meutes qui hurlent et ça te donnera une idée des hurlements que ça peut avoir. Tac, bon bah tout ça étant fait, bah le temps est passé. Donc on a pu compléter quand même le tableau. Effectivement, on a eu un live un peu plus court, mais on a déjà bien avancé. Donc là, clairement, il nous reste plus qu'à chercher les points. Enfin, dans un premier temps, plus qu'à aller chercher les points. Donc prochain live Warhammer qui sera jeudi matin, enfin jeudi midi.
Du coup, on va direct attaquer par le livre de la V7, celui-là. Et on ira du coup directement chercher les points. Donc par exemple les guerriers des clans, on va, enfin bah, allez, j'ai switché donc maître assassin. Le maître assassin Snitch, on voit qu'il fait 270 points. Donc déjà, on pourra prendre ça. Allez dans le dossier chercher, on est dans les héros, donc le maître assassin Snitch. Voilà. Donc celui de la V4 et celui de la V7 c'est la même chose au niveau des règles. Peu importe. Donc là je pourrais mettre 270 points. Ce que je vais faire déjà parce que je l'ai sous les yeux. Comme ça c'est fait. Donc voilà, il y aura juste à faire ça. Donc venir chercher à chaque fois le nombre de points que fait l'unité. Là c'est facile parce que c'est les héros, les seigneurs et tout. Par contre, quand tu descends dans les unités de base, par exemple là on voit que c'est 4 points par figurine. Donc déjà il faut que tu multiplies par le nombre de figurines que tu as. Ensuite il faut que tu regardes la taille d'unité. Voilà c'est 20+. Mais aussi il faut que tu vois les options. Par exemple si tu veux leur rajouter une lance ou un bouclier, tu rajoutes un demi-point par figurine, etc. Donc il y a quelques petits calculs à faire. Donc ça peut être potentiellement un peu long. Mais ça se fait assez bien. Donc là, on fera déjà pour la V7, puisque j'ai le livre en français de la V7. Et ensuite, on fera V6 et V4, mais là, j'ai les livres en anglais. Il faudra aller chercher un peu, mais ça va bien se faire. Je chuchotais en amphi, ma voix porte de ouf, on m'entendait à l'autre bout. Ah bah tu vois, c'est ça. T'es un mérové également. Tac, bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hein. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, du coup, et puis on reprendra... le listing de points, enfin on va pouvoir attaquer les points. Du coup, au prochain live, jeudi à midi, de midi à 14 h. Normalement, il n'y aura pas de retard cette fois. J'ai pas de rendez-vous le matin, donc je serai là. Donc ça devrait le faire. Et j'ai hâte de faire ça aussi, qu'on puisse terminer cette liste. En plus, j'ai un pote collectionneur qui m'a dit... Ah bah tiens, il m'a répondu. Attends, il m'a répondu par rapport à ça. Il me dit que c'est le bordel. Effectivement, c'est le bordel. Apparemment, il veut se lancer dans une armée mercenaire. Donc, potentiellement, qu'on risque de faire un switch vers les mercenaires. Donc, à voir. Mais on va terminer les Skaven avant tout, quoi qu'il en soit. Parce que maintenant, c'est lancé, les Skaven. Je les ai bien en tête. Et du coup, quand tu les as en tête, faut enchaîner direct. Parce que sinon tu t'y perds. Après, quand tu reviens 6 mois plus tard, je peux me le permettre sur les orques et gobelins. Parce que c'est une armée que je connais depuis plus de 20 ans. Mais sur d'autres armées... Genre les Skaven par exemple, je les connais assez peu, donc il faut les avoir bien en tête. C'est pour ça aussi que je veux faire les listes d'armées maintenant, et que une fois que toutes les listes d'armées seront faites, on fera le tri d'armées générales et direct derrière la liste d'armées, comme ça on a tout bien en tête et ça va plus vite. J'aurais préféré être comparé à Lupin, mais bon, enfin, qu'est-ce que tu veux. En plus, Mirover arrête pas de se pisser dessus, qu'il soit content, qu'il ait peur, etc. Il arrête pas de se pisser dessus. Donc à chaque fois par exemple que je sors et que je sais pas, même juste aller chercher du pain par exemple, et que je reviens, direct au portail, il arrive, il tourne la tête bizarrement et puis il se pisse dessus. C'est juste un jet, mais c'est comme ça. Il va falloir s'y faire. Enfin, il va falloir que lui s'y fasse. Bon, en tout cas les amis, merci d'avoir suivi ce live avec moi. J'espère que ça vous a plu. Salut Toton, merci d'être resté là jusqu'à la fin. Et puis du coup, je vous souhaite une bonne après-midi. Il est encore tôt, donc une bonne après-midi, une bonne soirée, et puis moi je vous donne rendez-vous demain à 21 h pour le prochain live, qui sera du coup le live mercredi sur les armes et l'artisanat. Je pense qu'en termes de repos, fatigue et tout, bon je suis toujours éclaté, mais j'ai récupéré un petit peu, donc ça devrait être bon pour le live de demain soir. Ça marche du geste. Allez, bon après-midi les amis, prenez soin de vous, et merci pour tout. Allez, salut, ciao.